Messieurs, dames, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, il y a peut-être des gens parmi vous qui sont au courant, mais je viens de rentrer en France. Ouais, j'étais en vacances sur une petite île isolée du nom de Malte. Ça vous dit quelque chose? Il suffisait juste de regarder un petit peu les stories Insta et vous aurez très vite compris que j'étais pas en France. Comment vous dire que je suis arrivé à l'aéroport en Marseille? Qu'est-ce qui caille en France? J'ai très vite ouvert la valise en deux pour aller chercher la première doudoune qui se trouvait dedans. Enfin bref, après avoir allumé tous les chauffages de la baraque, je pense qu'on est bon pour le début de cette vidéo. Pour toutes les personnes qui viennent d'arriver sur la chaîne, laissez-moi me présenter et vous expliquer ce qu'on va regarder aujourd'hui pour le retour des vacances. Vous allez voir, c'est une masterclass. Est-ce que vous êtes prêts? 3, 2, 1, c'est parti! Aujourd'hui, on va suivre Marie qui est complètement accro au sexe. Elle hésite pas à aborder les mecs dans la rue pour leur demander de lui défoncer le fiac. FDR, j'aurais tout vu. Aujourd'hui, tu peux même plus demander touche-main à une personne sans qu'elle se sente agressée. Putain, les gens étaient beaucoup plus ouverts à l'époque. Enfin bref, je sens qu'on va bien se marrer. PS, désolé pour la qualité de la vidéo, j'ai pas trouvé mieux. Allez, c'est parti. Les 230 000 Lillois ignorent probablement que chaque jour ils croisent une voisine un peu particulière. Marie, 30 ans, ne s'en cache pas. Elle aime les hommes. Ah, je pensais que tu me demandais si ça allait. J'ai appelé un ami. Ah ouais? Ouais. Bah on peut être amis aussi peut-être. Jusqu'à aborder des inconnus. Vous êtes ravissante, c'est adorable. Vous avez passé une bonne journée. Ah merci, bonne journée. Marie, il va falloir peut-être changer un petit peu sa technique d'approche là, parce que aller voir un mec comme ça tout seul dans la rue, lui demander si on peut être amis, c'est bizarre. Marie est amoureuse et pendant des années, elle se plie à tous ses désirs. Depuis, cette dépendance au sexe ne l'a plus quittée. Si beaucoup d'hommes, surpris ou étonnés, refusent ses avances, Mais t'entends, hein, je te veux pas de mal, t'inquiète pas. certains se laissent convaincre. Je peux te décommander éventuellement? Me décommander. Viens. Tu vas venir chez moi, on va boire un verre, on va en discuter. Ne t'inquiète pas, je vais pas te violer, voilà. Car Marie sait être persuasive. Certains ils se laissent convaincre. Moi j'ai plus l'impression que Marie elle est en train de faire une tentative de kidnapping là. Le pauvre type il comprend même pas ce qui se passe. Le mec à la base il allait dans un Micromania acheter Pokémon. Il se retrouve kidnappé là par une meuf qui sort de je ne sais où. Eh viens, tu vas voir, j'ai plein de bonbons chez moi. Non non, t'inquiète pas, je vais pas te violer, non non. Ouais, j'ai rencontré un mec sympa, il était un peu timide au début, mais j'ai su le mettre à l'aise. Je veux dire qu'après, il était beaucoup moins timide. Ah c'est excellent. Alors c'est vrai qu'au début il était assez tendu, mais bon après lui avoir fait la visite de mon appartement, je l'ai détendu direct, hein. Pour tout vous dire, il m'a bien défoncé le fiac, hein. Il va me falloir une semaine avec une canne pour que ça se rétablisse. Je couche quasiment jamais 2 fois avec le même mec. Et j'ai une liste, tu vois, j'aime bien rajouter des noms sur ma petite liste, comme ça. Oh non, putain, elle a une liste. Marie, elle a une liste. Elle doit avoir un cahier, mais rempli de prénoms, les gars. C'est vrai qu'à l'époque, les gars, c'était la mode d'écrire les prénoms des gens avec qui tu couchais sur un cahier comme ça pour faire style en mode ouais, je les collectionne, tu vois. J'en ai eu exactement 390. Pour l'instant. 390. Putain, la meuf, c'est un cabinet à elle tout seul ou... Cabinet Marie, bonjour. Oui, ce serait pour un rendez-vous? Oui, est-ce que vous avez déjà été patient chez nous? Alors oui, malheureusement, j'aurai pas de place avant 2 semaines. Ouais, voilà, faudra rappeler, hein, parce que là, on est surchargé, mais surchargé, hein. C'est-à-dire que là, y a plus aucun créneau, quoi. Ouais, voilà. Merci bien, au revoir. Après cette rencontre éphémère, elle n'en oublie pas pour autant un second rendez-vous prévu depuis quelques jours. C'est dans son petit appartement au cœur de l'île qu'elle accueille la plupart du temps ses rendez-vous galants. Attends. Là, elle vient de se taper un mec. Puis 20 minutes après, elle va se taper un autre mec. Y a tout le monde qui roule dessus, là. Oh, c'est quoi, là? C'est plus une départementale, c'est une autoroute, le bordel, c'est une autoroute. Je vous vois déjà en commentaire en train de me flame en mode, ouais, Lokyo, c'est pas cool ce que tu dis, nanana. Les gars, on rigole, ou pas? En tout cas, ça me fait plaisir que tu sois venu, parce que j'ai eu peur de t'effrayer un peu, vu comment je t'ai accosté. Mais je dis pas que... Bah, c'est sûr qu'on rencontre pas tous les jours des nanas comme toi, quoi, mais justement, c'est un petit côté différent et justement, je trouve ça intéressant. Et moi, ça m'a intrigué. Je me suis dit, ben écoute, je suis là, quoi.
C'est bien parce qu'il y a pas tous les mecs qui réagissent comme toi, honnêtement. C'est vrai? Non. Le mec, réellement, il a qu'une seule envie, c'est de poser une question. Ah, mais par contre, j'ai pas posé, c'est gratuit. Non, parce que tu as vu, tu m'as pas trop dit le tarot, quoi. C'est gratuit, c'est free, c'est, hein? C'est open, comme on dit, quoi. Mais tu dis ça à pas mal de mecs, enfin, tu fais ça à beaucoup de monde? Ah ouais, 390. Ce que j'aime dans le sexe vraiment, c'est l'échange, c'est le partage, c'est la rencontre. Après que l'émission elle soit passée à la télé, les mecs, je suis sûr, les mecs là, se sont pointés devant son appartement. Je suis sûr qu'il y avait une queue là, jusqu'à la frontière. Cette fois-ci, c'est avec Jules, rencontré sur Internet, qu'elle a voulu prendre un verre. Un rendez-vous qui a pris quelques jours à s'organiser. Tu vas bien? Ça va et quoi? Ça va, ça va. Ça me fait plaisir de te voir depuis le temps qu'on parle sur Internet. Hein. J'ai rarement autant parlé à quelqu'un sur Avant de le Internet voir. avant le premier rendez-vous. Ah, bah je le prends comme un compliment. C'est plutôt bien. Ça me fait plaisir et tu m'as fait un peu galérer quand même hein, pour Un petit te peu. voir. Ouais, ça c'est moi aussi. En Je suis un général, petit peu... les mecs sont plus impatients. Toi, je te sentais pas très... Tu fais un peu monter le désir. C'est bien, tu te fais désirer. J'ai pas l'habitude, mais ça ne me déplaît pas. Et Marie, certaine de son charme, a bien entendu la ferme intention de ne pas perdre de temps. Mais Jules n'est pas vraiment dans cette optique. Sinon, je sais pas si t'as quelque chose de prévu tout à l'heure. Si ça te dit, on peut aller prendre un verre chez moi. J'habite pas très loin. Ouais. Voilà, je suis pas prêt pour aujourd'hui à ce qu'on aille un peu plus loin ou c'est un petit peu rapide pour moi. Marie, elle vient de se faire remballer là, gentiment par Jules. Voilà Jules, tombe pas dans son piège, elle veut te montrer son appartement, c'est faux, elle te dit qu'il y a des bonbons, c'est faux. Tu vas te retrouver la bistouquette à l'air sans même savoir ce qui t'arrive. Jules ne cède pas aux avances de Marie. Du coup, la jeune femme semble déstabilisée. T'es vraiment spécial, toi, quand même. Hein. J'ai pas l'habitude qu'on me dise non et qu'on me fasse attendre en plus. J'ai pas l'habitude qu'on me dise non, qu'on me fait attendre, du coup, bah là, tu vas aller te faire foutre, moi je vais me taper le serveur, ok? Pour la première fois, Marie ne sait plus sur quel pied danser. Alors, c'est auprès de sa meilleure amie qu'elle se confie. Bah, je le trouve quand même bizarre, j'arrive pas trop à le cerner, ce mec. J'ai pas l'habitude qu'on me propose des trucs comme ça. Ça se trouve, il est gay, Jules, et c'est pour ça qu'il a dit non à Marie. Je comprends pas, il a pas voulu venir dans ma chambre. Depuis sa rencontre avec Jules, la jeune femme qui assumait pleinement son désir permanent des hommes tente de trouver des explications à sa boulimie sexuelle. Car Marie désire que cela cesse. Ce rendez-vous en est peut-être l'occasion. J'ai un rapport aux hommes assez particulier, peut-être une grande consommation et c'est vrai que j'arrive à un stade dans ma vie où je le vis. Dans le regard de la sexologue, là, elle est complètement en train de juger Marie. Je suis désolé, mais regardez-moi ce regard. Vous allez pas me dire qu'elle est pas en train de la juger, là. Et qu'est-ce que ça vous donne, le fait de savoir que vous avez eu 400 partenaires? Ben, ça me fait plaisir, en fait. Là, j'aime bien. Dites-vous quand même une chose, les gars. Dites-vous que la meuf, elle a eu plus de partenaires que moi j'ai d'abonnés. Je sais pas comment je dois le prendre. Moi, si je peux avoir un homme tous les soirs, voire même parfois j'en ai plusieurs dans la même journée, parfois j'en ai plusieurs en une fois. Attendez, elle vient de faire une révélation là. Si je peux avoir un mec tous les soirs ou si je peux avoir plusieurs mecs en un soir, la meuf elle est vraiment partante pour tout quoi. Ah putain, comment ça passerait tellement pas ça en 2023 comme émission. Mais quelque part, comme mon père, pour dire vulgairement, m'a pas maltraité physiquement, mais m'a toujours un peu pas considérée comme une personne finalement. Négligé un peu, peut-être? Ouais, complètement. Je pense que dans le rapport, j'ai besoin d'être un peu maltraitée, quoi. J'ai besoin qu'on me rabaisse, quoi. Vous faites quelque part une analyse très très intéressante. Alors c'est vrai que vous faites le sujet d'une expertise très très intéressante. D'ailleurs j'ai votre diagnostic là si vous le voulez madame. Bah vous êtes une pute. Voilà ce qu'elle a envie de lui dire la sexologue. Par contre, il y a une chose qu'on ne contrôle pas. Sentiments. Les sentiments. Voilà. Les sentiments ne sont peut-être pas encore d'actualité, mais pour la première fois, Marie a accepté un second rendez-vous avec un garçon. Souvenez-vous de Jules, le jeune homme qui n'avait pas cédé aux avances non dissimulées de Marie. Du coup, intriguée, Marie a accepté un dîner en tête-à-tête. Un dîner où la séduction va s'avérer être de mise. En tout cas, ce coup de fil m'a fait vraiment plaisir, j'attendais. Ah ouais? Avec impatience, je dois te dire. Bah ouais, je t'avoue que j'ai un petit peu hésité si je devais t'appeler ou pas. J'ai longtemps réfléchi et puis au final je me suis lancé. Je me suis dit
que ça valait le coup de tenter quelque chose. Puis finalement, je me suis dit que j'avais bien envie de visiter ta chambre. C'est difficile de te cerner, hein. T'es assez mystérieux comme garçon, je trouve. Qu'est-ce que tu cherches, toi, au niveau de tes relations avec les hommes en ce moment? Où est-ce que t'en es? Est-ce que... Moi, généralement, je cherche pas trop. En général, je trouve plutôt. Tu trouves? Avec toi, j'ai un peu du mal à trouver, je dois t'avouer. Donc, c'est vrai que du coup, je suis plus dans la recherche, mais je sais pas vraiment ce que je cherche en fait. Je pense que j'ai envie de me laisser surprendre. Par moi? Ouais, je pense. Bon, je vais essayer de te surprendre. Maintenant, moi, je suis assez... J'aime bien me faire désirer, j'aime bien... Donc ouais, c'est vrai que j'étais un petit peu sur la réserve au début. Maintenant, si ça se passe bien, je pense qu'on pourra se lâcher complètement et puis voir pour être un petit peu moins sur la réserve. La situation des deux célibataires semble se clarifier et la fin de soirée plus conforme aux attentes de Marie. Monsieur, il n'arrête pas de repousser, on se voit, il me donne un peu, il me retire. J'espère que ce soir il m'en donnera plus. Je sens que ça va être une belle soirée pour les deux là. Ça fait pas mal de temps qu'elle, comme elle le dit, qu'elle me court après. C'est un petit peu plus maintenant à moi d'y aller et à faire ce qu'il faut. Manifestement une phrase que Marie attendait impatiemment. Allez, hop. Ah putain, ils ont pas perdu de temps. Allez hop, c'est bon, on n'a pas le temps, prends tes affaires vite, on y va. La nuit, elle s'annonce chargée. Très bonne, on n'a pas beaucoup dormi. Une bonne nuit en perspective. Ouais. Ça, je me fais pas trop de soucis pour ça. Non, je m'inquiète pas, je suis. Eh ben, en tout cas, j'espère que Jules, il a été à la hauteur. Et que Marie, elle a pu enfin marquer le prénom de Jules sur son tableau. Est-ce qu'on peut dire que Jules était son 400ème et que c'était la fin d'une longue série? Peut-être pas. On n'aura pas la suite en tout cas les amis. En tout cas c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu, que vous avez passé un agréable moment. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification. N'oubliez pas aussi de mettre en commentaire le hashtag venez on va toucher Marie. Ça m'aidera à savoir qui est resté jusqu'à la fin de cette vidéo. Vous pouvez aussi me retrouver sur Instagram, ça s'affiche juste en bas pour retrouver des stories de Malte et de toute ma life. Oui, parce que ça m'arrive de faire aussi des story time. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous, des bisous, à très bientôt. Ciao.